Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo orientée Microsoft Excel. Nous allons parler des mises en forme conditionnelles dans Microsoft Excel. Je suis Willy comme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, nous allons parler, comme je disais plus tôt, nous allons parler des mises en forme conditionnelles de manière plus simple, comment faire une mise en forme au visuel en fonction du contenu d'une cellule. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotchés. Ok, avant de débuter, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge t'abonner ci-dessus et en activant bien sûr la cloche de notification. Ça va te permettre d'être informé sur chacune de nos nouvelles vidéos, sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier dans la gestion de tes tableurs Excel au quotidien. Et également, si vous êtes débutant sur Excel, si vous souhaitez comme ça augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, voilà, vous pouvez nous contacter juste au numéro ci-dessous, de préférence sur WhatsApp, au numéro ci-dessous, comme ça, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure et en fonction de vos besoins sur Excel. Donc, vous nous contactez au numéro ci-dessous, de préférence sur WhatsApp, plus 237 682 37 73 33, plus 237 682 37 73 33. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, nous allons parler d'un outil très puissant de Microsoft Excel qui n'est rien d'autre que les mises en forme conditionnelle. Les mises en forme conditionnelle. C'est quoi une mise en forme conditionnelle? De façon plus simple, la mise en forme conditionnelle permet comme ça là, de formater une formule en fonction du contenu d'une cellule. Que ce soit un contenu, le contenu de la cellule, ça peut être des caractères numériques, ça peut être une chaîne de caractères, ou alors ça peut être des valeurs logiques, donc des valeurs avec des vrais ou des faux. Donc la mise en forme conditionnelle vous permet comme ça là au visuel de pouvoir formater votre cellule en fonction du contenu. J'insiste bien sur le visuel. C'est ça qu'on appelle ça les mises en forme conditionnelles. Donc au visuel, ça vous permet comme ça de pouvoir formater votre cellule. Formater la cellule, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en gras. Ça veut dire, voici les différents formatages des cellules. Donc, il peut mettre la couleur de la police, il peut mettre le remplissage de la cellule. Ça peut être en gras, en italique et tout ça. Vous voyez même au niveau de la police, la taille de la police, le caractère. Maintenant, c'est en fonction du contenu. Vous pouvez par exemple dire, je prends un exemple simple. Lorsque, ici, là, par exemple, s'il voit planche, qu'il mette ça en gras. À chaque fois qu'il va voir planche dans une cellule, il va mettre ça en gras. Ici, par exemple, sur ce tableau, vous avez là, par exemple, à chaque fois, autant pour moi, qu'il voit dans l'observation, à chaque fois qu'il voit cette plage-ci, paiement dépassé, il va mettre en rouge. Là où il voit bon, il met en vert. Là, il voit paiement dépassé, il met en rouge. À chaque fois qu'il va voir attention, appeler ce client, il va mettre en gras et en jaune. Donc, c'est un peu à ça que la mise en forme conditionnelle, un peu à ça que la mise en forme conditionnelle nous sert. Donc, ça, c'est un tableau qui représente les ventes des articles par les différents commerciaux d'une entreprise. Et ici, la mise en forme conditionnelle a été effectuée en fonction du paiement en fait. En fonction du paiement. Vous voyez ici, vous avez le paiement est déjà dépassé. Ça veut dire que le client n'a pas encore effectué le paiement. Ici, c'est bon. Pourquoi? Parce que le paiement, la date de délai du paiement n'est pas encore arrivée. Donc là, par exemple, on peut ne pas relancer le client parce que sa date n'est pas encore proche. Maintenant, ici, on s'est dit peut-être que lorsqu'il reste 2 ou 3 jours, on va devoir, lorsqu'il reste peut-être 2 ou 3 jours, il va falloir qu'on relance ce client-ci. Donc, c'est un peu à ça que ça correspond. Ici, c'est lorsque c'est au-delà de 0 jours. Donc, lorsque la date de paiement, vous voyez la date de paiement, par exemple, ici, vous voyez la date de paiement, ici, c'est le 26. Si je prends ceci, le 26 juin, là nous sommes le 19. Normalement, le paiement ne doit pas être dépassé ici. Le paiement ne doit pas être dépassé. 26, 26 juin. Ici, c'est le 26 juin. Ah, d'accord, d'accord.
Ok, je comprends. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple ici. Vous voyez là, la date du paiement, c'est le 9 juin. Le délai du paiement, c'est en août. Vous voyez là, la date du jour, nous sommes le 19. Donc, ça veut dire qu'il a encore le temps. Il a encore bien du temps devant lui. Donc, c'est un peu à ça que correspond ceci. Ici, par exemple, vous allez voir pour ce paiement-ci, vous avez la date de livraison, c'était le 9 juin. Le délai de paiement, c'était le 9 juin. Donc, on a mis sur un mois et aujourd'hui, nous sommes le 19. Ça veut dire que le paiement est déjà dépassé de 10 jours. Oui, là, c'est le nombre de jours. Donc, bref, en gros, on va essayer de voir comment implémenter cette mise en forme conditionnelle. Donc, moi, je suis parti directement là sur une nouvelle feuille. J'ai repris la même feuille, j'ai juste fait un copier-coller des données. Donc, rapidement, ce qu'on va faire rapidement, c'est d'abord mettre ça sous forme de tableau. Parce que j'ai toujours dit, même dans ma précédente vidéo, lorsque vous avez une base de données, c'est toujours important de mettre, commencer toujours à mettre sous forme de tableau. Donc, je clique juste ici et je vais appliquer une mise en forme rapide. Voilà, j'ai mis ça sous forme de tableau. Maintenant, je vais essayer de mettre les formules. Par exemple, ça, je vais mettre ça sous format date, parce que là, c'est en format standard. Je vais mettre ça sous format date courte. Voilà mes différentes dates de livraison. Donc, j'ai pris des dates aléatoires. Et ici, le délai de paiement, disons, je vais mettre le délai de paiement sur un mois, par exemple. Sur un mois, par exemple. Donc, je vais dire ceci. Je peux utiliser la fonction mois décalé aussi. Mois décalé. Je sélectionne et je vais dire c'est un mois. Voilà, mois décalé. Je suis parti sur un mois. Après, vous pouvez le faire en termes de jours. Thème de jour, prenez juste ça et vous ajoutez ceci. Donc moi, je suis parti mois décalé un mois et la date du jour, c'est une date qui va se mettre à jour automatiquement. Je vais prendre tout simplement aujourd'hui. Maintenant, ceci par contre, je vais supprimer pour le moment. Maintenant, expire dans ça veut dire quoi? Le nombre de jours. Tout simplement, ça sera égal à, bon, prenons voir le délai de paiement moins la date du jour. Voilà, ici par exemple, vous avez, pour cette commande-ci, vous avez, il expire dans combien de jours? Dans 5 jours. Le paiement expire dans 5 jours. Pourquoi? Parce que le délai de paiement, c'était, bon, disons moins, si on prend par exemple sur moins 5 jours, ça veut dire que le délai est déjà passé. Il faut qu'on soit d'accord, moins 5 jours, ça veut dire que le délai est déjà passé. Mais ici, par exemple, vous voyez là, par exemple, chez Marco, lui, c'est dans 5 jours. Pourquoi? Parce que le délai, c'est quand le 24 et nous sommes le 19. Or, ici, là, le délai, c'était le 14 et nous sommes le 19. Donc, maintenant, c'est déjà passé. Maintenant, dans ce cas, on va juste mettre l'observation. C'est vrai que c'était pas prévu, mais bon, on va mettre une formule d'observation. On va dire si et où. On va lui dire non. On va prendre et. Le texte logique et là je vais faire un encadrement. Je vais dire ici celui-ci est supérieur à 0, et toujours celui-ci est inférieur à, on va prendre sur une semaine, inférieur à 7 jours. Ou alors inférieur ou égal à 7 jours. Alors, il va nous demander, on va dire appeler ce client. Appeler ce client. Ou bien appeler. Sinon, si celui-ci est totalement inférieur à 0, alors on va dire délai dépassé. Le délai est dépassé. Sinon, bah, il va juste nous dire bon, tout simplement. Voilà, ça c'est très bon. Vous voyez là, moins 5 jours, il a dit délai dépassé. Vous voyez, 5 jours, délai dépassé, ça veut dire que le délai ici est déjà dépassé. Pourquoi? Parce qu'il devait payer le 14. Or, actuellement, nous sommes le 19, donc le délai est dépassé. Vous voyez que quand je mets sous forme de tableau, j'applique juste la formule sur la première cellule et ça automatise ça
Ça renvoie les formules ici automatiquement. Ça, j'ai déjà parlé de ça. On va plus revenir. Bon, ok. Maintenant, la première mise en forme qu'on va faire, comme je disais tantôt, on va lui dire tout simplement de faire une mise en forme. Il y a plusieurs façons de faire les mises en forme. Déjà, pour faire une mise en forme, la mise en forme, vous devez sélectionner soit une cellule, soit une plage de cellules. Une fois que vous avez sélectionné, par exemple, soit votre cellule ou alors votre plage, vous venez dans cet onglet-ci, mise en forme conditionnelle. Voilà les différentes mises en forme qui existent. Ce sont les mises en forme qui sont déjà automatisées. Par exemple, ici, il me dit, par exemple, règle de mise en forme de surbrillance des cellules. Ça veut dire en fonction de la couleur de la cellule, ça peut être supérieur à une certaine valeur. Si ici, je viens par exemple au niveau du montant, je vais mettre mon séparateur de milliers. Pareil là, je vais mettre mon séparateur de milliers. Si je vais par exemple au niveau du montant, je sélectionne cette plage ici. Je vais dire par exemple mettre en surbrillance et celui qui sont supérieurs à. Vous voyez ici là, les cellules dont la valeur est supérieure par exemple à, je vais dire, vous voyez là automatiquement il a pris 7 millions. Bon, je peux par exemple dire les cellules dont la valeur est supérieure par exemple à, disons 1 million. 1 million. Vous voyez là automatiquement il me met ça en rouge, mais je peux choisir la police. J'ai les formats par défaut ici là, je peux personnaliser mon format. Voilà, ici je peux dire qu'il me mette par exemple ça en gras. La couleur de remplissage, il peut me mettre le vert par exemple. Le vert par exemple, et la police, il va me mettre ça en blanc par exemple. Et puis je valide. Dès que je clique sur OK, à chaque fois qu'il va avoir un montant qui est supérieur à 1 million, 1 million, il va appliquer cette mise en forme. Ici par exemple, si je prends le prix unitaire de cette marchandise-ci, si je prends par exemple 100. Ah, ici je n'ai pas encore mis la formule, pardon. Je vais juste dire égal à ceci multiplié par voilà, ceci multiplié par là. Est-ce qu'il me aura quoi là? Il y a une erreur sur la formule. Donc ça sera égal le prix unitaire multiplié par la quantité. Voilà. Je pense que voilà, il va m'appliquer ça partout. C'est-à-dire le prix unitaire multiplié par la quantité. Ici, par exemple, si j'ai 8000, je fais fois 1000 par exemple. Ou bien je vais faire fois 500. Vous voyez là, automatiquement, il m'applique la mise en forme. Ça veut dire que partout, je lui ai dit que partout là où il va voir les valeurs ou alors le montant qui est supérieur à 1 million, il va m'appliquer cette mise en forme. Toujours sur la même plage, je peux lui dire, appliquer également une autre mise en forme. Je peux dire par exemple le montant inférieur par exemple à, disons, 500 000. Le montant inférieur à, bon, disons 100 000. Le montant inférieur à 100 000, oui, qui me met ça en rouge. Voilà, toujours, c'est dans cette plage aussi. Je peux toujours partir sur la même plage. J'applique encore une autre mise en forme, c'est-à-dire montant compris entre montant égal à montant qui contient un certain, le texte par exemple. Comme ici, je peux dire, OK, cherche-moi les laptops sur cette plage aussi. Ou alors, ici, lorsque tu vois M, tu me dis que ce sont les femmes par exemple, qui contient un texte. Je peux par exemple dire M et il me dit, OK, M, je dis M, je mets un remplissage en bleu. Ouais, je peux dire M, je mets un remplissage en bleu. Toujours la même plage, je dis OK. Cette fois-ci, je vais prendre F, et je vais faire un remplissage tout simplement, peut-être comme ceci, en orange ou en jaune, je ne sais pas. Juste pour l'exemple. Vous voyez là, à chaque fois que je vais voir le bleu, je sais que c'est M. À chaque fois que je vais voir orange, pour cette plage-ci, je sais que c'est le féminin. Donc, il y a beaucoup. Donc là, une des premières choses que vous devez faire, soit vous sélectionnez une cellule ou alors une plage de cellules. Donc, il y a beaucoup de mise en forme. Donc, ça, c'est pour rechercher les valeurs en double. Ça dépend des valeurs. Ici, par exemple, c'est pour prendre
il va vous renvoyer les 10 valeurs les plus élevées. Ici, ce sont les 10 pourcentages les plus élevés, les 10 pourcentages les moins élevés, par exemple. Comme ici, je peux chercher ici, par exemple, dans cette plage-ci, je vais lui demander de me mettre, d'appliquer une mise en forme sur les 10 valeurs les plus élevées, ou alors les 5 valeurs. Je vais prendre les 5 valeurs les plus élevées. Voilà, il m'a appliqué la mise en forme sur les 5 valeurs les plus élevées. Pareil, je peux lui demander aussi de me faire une mise en forme sur les 5 valeurs les moins élevées. Cette fois-ci, je vais lui demander de me mettre ça en rouge clair, par exemple. Ou alors, je vais mettre un remplissage en rouge total. Voilà, sur les 5 valeurs les moins élevées. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs ici, oui, supérieur à la moyenne, inférieur à la moyenne, donc en fonction de la moyenne. Donc ici, par exemple, vous avez également les barres de données qui peut utiliser comme mise en forme. Vous ne devez pas appliquer la mise en forme en fonction des barres de données, par exemple. Là, vous voyez ici, j'ai par exemple une mise en forme en fonction des barres de données. Ici, je peux faire les mises en forme en fonction des couleurs, bien sûr. Les jeux d'icônes, je peux également utiliser les jeux d'icônes. Par exemple, je peux prendre les jeux d'icônes ici, au niveau de la quantité. Je vais utiliser les jeux d'icônes, je vais prendre ceci par exemple. Vous voyez, ça dépend. Ça dépend. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de personnaliser tout ça. Vous avez la possibilité de personnaliser tout ça. Vous avez même la possibilité de lui dire, OK, de vous afficher uniquement les icônes. Donc, c'est possible. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les nouvelles règles. Avec la nouvelle règle, vous avez la possibilité d'éditer vous-même vos mises en forme. Par exemple, ici par exemple, lorsque vous allez sur... vous pouvez autant pour moi également effectuer une mise en forme en fonction des dates. Comme là, par exemple, j'ai sélectionné. Là, par exemple, j'ai sélectionné la plage. Je peux lui demander de me faire une mise en forme, les mises en forme supérieures, par exemple, à une certaine date. Aujourd'hui, nous sommes, je peux lui dire en fonction du délai de paiement de me sortir les valeurs qui sont supérieures à la date d'aujourd'hui, par exemple. Où là, il me fait la mise en forme uniquement sur les valeurs qui sont supérieures à la date d'aujourd'hui. Vous voyez que là, au visuel, vous savez que, OK, en fonction de votre légende, lorsque vous venez sur les dates que vous voyez, les dates qui sont en rouge, ça veut dire que ce sont les dates qui sont supérieures à la date du jour, alors à la date d'aujourd'hui. Donc, il y a ces types de mise en forme que vous pouvez faire aussi. Maintenant, si je viens sur cette plage-ci, par exemple, je viens sur une nouvelle règle. Ici, vous avez la possibilité comme ça d'éditer, manuellement d'éditer vos règles. Ici, par exemple, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. D'après leur valeur, c'est quoi? Vous avez, c'est d'après au contenu, en fait. Vous voyez ici, ça peut être une valeur inférieure, c'est-à-dire inférieure à et supérieure à. Donc là, c'est beaucoup plus pour les formats numériques. Vous voyez ici. Ça peut être en fonction d'un nombre, ça peut être en fonction d'un pourcentage, ça peut être en fonction d'une formule. Ici, vous avez soit vous pouvez choisir les barres de données, soit vous pouvez choisir les jeux d'icônes. Mais là, c'est beaucoup plus, c'est une mise en forme qu'on applique beaucoup plus au format numérique. Au format numérique. Donc, vous voyez que les mises en forme, vous pouvez les appliquer au format numérique, les chaînes de caractères, aux dates même. Ça dépend de vous. Donc ici, si on vient par exemple sur une nouvelle règle, voilà, ici par exemple, si je prends cette plage ici, je dis d'accord, jeu de règles, je viens par exemple appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. J'ai plusieurs choix, je peux dire valeur de la cellule, d'une cellule spécifique, texte spécifique, d'acte se produisant, cellule vide. Donc je peux rechercher les cellules vides. Aucune cellule vide, erreur, aucune erreur. Je prends par exemple test spécifique. Ça peut être contenant. De contenant par commençant par se terminant par. Moi, je vais prendre par exemple contenant. Je vais dire, OK, lorsque tu vois bon par exemple, voilà la mise en forme. Mon texte, c'est quoi? C'est bon. Voilà la mise en forme que tu vas m'appliquer. Tu vas prendre par exemple le vert clair. Voilà. Lorsqu'il voit bon, il m'applique le vert clair. Toujours dans la même plage, je viens sur une nouvelle règle. Je lui dis, OK, toujours un texte spécifique contenant
Cette fois-ci, je vais prendre le délai dépassé. Sauf que là, il faut faire très attention à la casse. Délai dépassé, par exemple, je vais mettre le rouge. Le rouge, pourquoi ne pas. Voilà, vous voyez là, délai dépassé, il a mis le rouge. Toujours dans la même plage, je vais dire, je vais sur nouvelle règle. Et je vais, cette fois-ci, je vais lui dire toujours valeur de la cellule, texte spécifique contenant. Cette fois-ci, je vais prendre appeler. Appeler. Appeler, je vais par exemple mettre ça en jaune, en orange. Vous voyez que là, automatiquement, j'ai fait une mise à jour. Ça veut dire quoi? Lorsque je viens, je vois par exemple appeler. Partout où c'est orange, je sais automatiquement qu'il faut appeler, il faut relancer ce client. Partout où le délai est dépassé, où c'est en rouge, je sais automatiquement qu'il faut que le délai est dépassé. Peut-être qu'il faut que je rappelle le client pour lui dire que, ok, monsieur, votre délai de paiement est dépassé. Et voilà, voilà. Là où c'est bon, ok, il n'y a pas de souci. Le client a encore du temps pour payer. Donc, vous n'avez pas besoin de le relancer. Donc là, c'est un peu les mises en forme. Maintenant, il y a également les mises en forme qu'on fait très souvent en fonction, vous voyez ici, en fonction de rangée. Donc là, ce sont les 10 premières valeurs au-dessus de la moyenne, en dessous et au-dessus de la moyenne. Donc après, ça dépend. Appliquer les valeurs qui sont en double, voilà, utilisant maintenant une formule. Ici, vous avez la possibilité de faire la mise en forme selon une formule spécifique. Vous voyez un peu, selon une formule spécifique. Donc, si je viens par exemple ici, je sélectionne cette plage-ci et que je vais éditer selon une formule spécifique. Je viens par exemple, je lui dis OK, ça là par exemple, je vais lui demander de parcourir la ligne. Donc je vais juste figer la colonne, j'appuie sur F4 une fois, j'appuie sur F4 deux fois. Je lui demande juste de me figer la colonne et qu'il libère la ligne. Je dis la ligne est par exemple égale à quoi? Je cherche les laptops. Je cherche le laptop égal à laptop. Lorsque partout là, il va voir laptop dans cette plage ici. Il va par exemple police. Je vais lui demander de me mettre ça en gras et en italique. Gras et italique. Après, bon, je peux lui demander de prendre une couleur. Et je vais appliquer. Vous voyez que partout là où il a vu laptop ici, là, partout là où il a vu laptop, il m'a appliqué la mise en forme. Sauf que là, moi, la mise en forme que j'ai fait, c'était avec une formule. Maintenant, vous avez la possibilité soit de gérer vos formules, vos mises en forme, ou alors, si vous voulez, par exemple, voir les mises en forme que vous avez effectuées, ou si vous voulez les modifier, vous venez ici, là, sur gérer les règles. Gérer les règles. Donc, ici, sur gérer les règles, voilà toutes les mises en forme qui ont été effectuées. Celle-ci, par exemple, le laptop, si je veux la modifier, je double-clique dessus. Je peux changer cette mise en forme. Je vais mettre par exemple un remplissage en vert. J'appuie sur OK et puis j'applique. J'applique par exemple, vous voyez là, il m'a mis l'arrière-plan en vert et la police en jaune. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le classement. Ce classement, ça veut dire qu'il y a des mises en forme sur une même plage qui peuvent prendre le dessus sur d'autres mises, sur les mises en forme qui sont en cours. Donc ça, on va voir plus tard. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, je vais supprimer toute cette... Pour supprimer une mise en forme, bien sûr, vous cliquez juste là. Vous allez se supprimer la règle, supprimer, 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 supprimer. Et vous appliquez. Là, j'ai supprimé toutes mes mises en forme. Maintenant, ce que je vais faire, par exemple, je veux appliquer une mise en forme unique, autant pour moi, à tout ce tableau-ci, à tout mon tableau. Par exemple, je vais lui dire que, OK, lorsque le délai est dépassé, qu'il me mette toute la ligne, par exemple, en rouge. Lorsque c'est bon, il me met toute la ligne en vert. Et lorsque il faut relancer le client, il me met toute la ligne en jaune, par exemple. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner tout mon tableau. Je viens toujours sur mise en forme et je vais dire je vais appeler une nouvelle règle. Je vais choisir quoi? Utiliser une formule pour déterminer
pour quelle cellule le format sera appliqué. Maintenant, je viens ici, je lui dis égal. Je vais prendre ceci, puisque c'est à ce niveau-ci que je dois appliquer ma règle. Je vais lui dire par exemple, OK, le délai dépassé, par exemple. Bien sûr, je vais figer. Pourquoi je fige uniquement la colonne? Pourquoi? Parce que la mise en forme va s'appliquer. Il va parcourir tout le tableau. Or, moi, je ne veux pas qu'il parcourt tout le tableau. Je veux juste qu'il reste sur cette colonne-ci, qui ne bouge pas de la colonne, mais qui passe plutôt d'une ligne à une autre. Donc, je vais figer la colonne. Vous appuyez sur F4 deux fois. Ici, vous avez le dollar devant le P. Ça veut dire que ma colonne est figée et il m'a libéré ma cellule. Donc, je vais lui dire quoi? P, lorsqu'il va voir P, délai dépassé. Délai dépassé. Attention, oui, délai dépassé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre un formatage en rouge, par exemple. Voilà. Il va me mettre un formatage en rouge. Pourquoi est-ce qu'il fait ça maintenant? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce que j'ai mal sélectionné la plage. Normalement, je vais juste prendre à partir de 2, mais j'ai pris à partir de A, c'est-à-dire de A1. Normalement, je devais plutôt prendre à partir de A2. Donc, on va venir modifier la règle. On va suggérer la règle. Et ici, je vais plutôt mettre A2. A2. Donc, ça s'applique, non A. Vous voyez, ça s'applique A. À quelle plage? A2. Pardon, j'ai oublié d'appliquer. A2. Délai dépassé. Non, pourquoi est-ce qu'il me prend bon? Il ne devait pas me prendre bon. Je vais supprimer, effacer la règle. Donc, si je reviens, je prends juste ceci. Et je lui dis OK, nouvelle règle d'après une formule. Ceci égale à délai dépassé. Voilà. J'applique ma mise en forme conditionnelle. Je vais prendre une couleur moins vive quand même. Moins vive. Voilà. Vous voyez là, j'ai bien sélectionné la plage parce qu'il faut aussi faire attention avec la plage. Vous voyez que partout où il a vu, mettons ça en rouge plutôt. Pour que ce soit mieux visible. Autre couleur, je peux mettre du rouge ici. Un rouge un peu plus clair quand même, d'accord. Voilà. Et puis j'applique. Vous voyez là, partout vous voyez le rouge. Donc, quand vous ouvrez déjà votre fichier, quand vous voyez le rouge, ça veut dire que le délai est dépassé automatiquement. Il faut me relancer ce client-ci. Vous voyez un peu, il faut me relancer ce client. Partout où vous voyez le rouge, ça veut dire qu'il faut relancer ce client-ci parce que le délai est déjà dépassé. Il faut déjà relancer ce client-ci par rapport à sa commande. Donc là, c'est sur tout le tableau. Vous avez appliqué la mise en forme sur tout le tableau. Pareil, je reviens, je sélectionne. Je viens sur nouvelle règle toujours. Je lui dis toujours la même chose, toujours ceci. Égal. N'oubliez pas de mettre la chaîne de caractères toujours avec les accolades ou les guillemets, je ne sais pas. Vert. OK. Donc là où il voit bon, il me met le vert. Et là où il va voir appeler le client, donc pour pouvoir relancer le client, pour pouvoir relancer par exemple le client, il va me mettre égal à appeler. Il va me mettre le jaune par exemple. Là, si ça ne prend pas, ça veut dire que j'ai mal saisi. J'ai mal saisi. Ça veut dire que j'ai fait une erreur sur l'orthographe, certainement. Appeler. Est-ce que j'ai fait une erreur?
pourquoi il ne m'applique pas? Bon, je vais supprimer ça. Je vais reprendre ma règle. Donc, je sélectionne toute la plage. Je vais sur la nouvelle règle. Je lui dis OK. Ah non, c'est lui ici. Égal à appeler. On est bien d'accord. Appeler, oui. Formatage en jaune. Déjà, pourquoi il ne le voit pas? Ah, le formatage est même passé en fait. C'est passé, c'est juste la couleur, c'est pas. Je vais mettre une couleur un peu plus vive. Le formatage, je crois que c'est bon. Je vais mettre une couleur peut-être un peu plus vive. Ah, même pas. Même pas. P2, bon, P2 de dépasser. P2. Bon, je sais pas pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas là, je ne sais pas, mais en principe, bon, si je viens par exemple, je fais une nouvelle mise en forme conditionnelle. Si je fais une nouvelle mise en forme conditionnelle sur cette plage-ci, par exemple, en fonction du contenu de la cellule, la valeur de la cellule test spécifique contenant, je dis par exemple, appeler et je mets ça en jaune. Est-ce qu'il va prendre? Oui, il prend. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas le total? Ça, je ne sais pas, je vais revoir ça. Donc, vous voyez que là, vous avez la possibilité de mettre tout votre tableau, d'appliquer une mise en forme sur tout votre tableau. Et vous pouvez même, autant pour moi, appliquer une mise en forme sur cette plage-ci, mais en fonction du paiement, en fait, en fonction du délai de paiement. Par exemple, là, c'est vrai que je n'ai pas encore expérimenté ça, mais là, je vais voir, par exemple, si je vois délai dépassé, par exemple, dépassé. Si je vois délai P2 dépassé, c'est par exemple délai dépassé, par exemple. Délai dépassé, il va me mettre remplissage, police, il va mettre la police par exemple en gras et il va me faire une couleur peut-être bleue. On va essayer ça. Voilà. Vous voyez que là, partout où il voit délai dépassé, partout où il voit délai dépassé, ou bien on peut modifier ça. Partout où il va voir délai dépassé, par exemple, il va me mettre la police en blanc, par exemple. Je vais me mettre une police en blanc. Partout où il voit délai dépassé. Vous voyez, partout où il voit délai dépassé, automatiquement, il va me signaler. Donc, lorsque vous ouvrez votre tableau, que vous recherchez sur vos clients, par exemple, tous les clients dont la police est en blanc, vous savez que le délai automatiquement est déjà dépassé et qu'il faut, par exemple, les rappeler pour leur dire, OK, mon délai est déjà dépassé. Vous pouvez faire pareil ici, là. Toujours, on va essayer. Je vais toujours partir sur celui-ci. Égal. Appeler. Appeler. Cette fois-ci, je vais dire, OK, les clients qu'il faut relancer, tu me les mets par exemple en orange. Ouais. En orange et tu me mets la police automatique en blanc. Apparemment, ça ne prend pas. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai un problème avec ce appeler-ci. Je ne sais pas trop. Que j'ai un problème avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que l'objectif est déjà là. Donc, vous pouvez appliquer comme ça. Vous avez la possibilité comme ça, grâce à Excel, d'appliquer des mises en forme au visuel, d'appliquer des formes, d'appliquer des formats, en fait, de pouvoir formater une cellule, rien que de pouvoir formater une cellule en fonction du contenu de la cellule. Vous voyez que ici, par exemple, si je change le délai, le délai de paiement, si je prends par exemple une date de livraison qui est, par exemple, le 1er
juin 2023. Donc là, le délai est toujours dépassé. Bon, prenons par exemple le 1er juin. Voilà. 1er juin 2023. Vous voyez que la mise en forme a automatiquement changé en fonction de la date de livraison. Ça veut dire que le paiement, à chaque fois que la date du jour va changer, vous voyez qu'au fur et à mesure, la mise en forme va changer. Vous voyez que là, on est passé juste parce qu'on a changé la date de livraison, ça a changé le formatage. Ici, par exemple, si je prends par exemple une livraison, une marchandise qui a été livrée le 14, par exemple, juin 2023. 14 juin 2023, nous prenons le 23 juin 2023. Voilà. Vous voyez là, il me demande d'appeler le client parce qu'il lui reste 4 jours. Il reste 4 jours. Expire dans 4 jours. Donc, il faut déjà relancer ce client-ci. Donc, c'est un peu ça l'objectif de la vidéo. Voilà, vous avez la possibilité comme ça là d'effectuer des mises en forme conditionnelle en fonction des cellules. Donc, ça, c'était juste une vidéo pour vous expliquer. Maintenant, au cas où vous avez des questions, au cas où vous souhaitez maintenant approfondir la formation sur les mises en forme conditionnelle, voilà, vous pouvez nous contacter, pouvoir bénéficier comme ça d'une formation, d'un accompagnement autant pour moi sur mesure et en fonction de vos besoins. Et également, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne. Voilà, ça nous permet également de... C'est une façon en fait de nous motiver à continuer, de me motiver autant pour moi, continuer le travail que j'abats au quotidien. Donc c'est une façon de m'encourager. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez également la cloche de notification. Donc d'ici là, j'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser vous poser toutes les questions en commentaire. Je vais vous répondre aussitôt. Ou alors vous pouvez me contacter sur WhatsApp via mon numéro 682 30 plus 237 682 37 73 33. Ok, donc d'ici là, portez-vous bien.